Nous avons vu au travers des capsules précédentes les bases de la programmation structurée et plus particulièrement du langage de programmation C++. Mais lorsqu'un véritable projet informatique est initié, on ne se lance généralement jamais directement dans la programmation. En l'occurrence, à partir d'un problème à résoudre, il y a une première phase d'analyse qui permet de formaliser et cerner ce qui doit être réalisé. Elle répond au quoi. On passe ensuite à l'étape de conception qui répond au comment. Comment résoudre concrètement le problème, comment atteindre son but. C'est durant cette étape de conception qu'on sera entre autres amené à utiliser des algorithmes existants ou à en créer. Il s'agira ensuite d'implémenter ce ou ces algorithmes avec un langage de programmation, comme le C++, afin d'obtenir le code source. Mais qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme est une suite finie d'instructions élémentaires permettant de résoudre un problème ou d'atteindre un résultat. L'algorithme décrit donc les étapes à suivre pour résoudre un problème donné. Ces étapes ne dépendent pas et ne doivent pas dépendre du langage de programmation qui sera utilisé. Dans la vie de tous les jours, on manipule quotidiennement des algorithmes. Par exemple, en suivant une recette de cuisine qui peut être assimilée à un algorithme. Elle décrit les étapes à suivre pour aboutir à un plat cuisiné. Un plan de construction Lego peut également être assimilé à un algorithme, de même qu'un plan de montage IKEA ou encore une partition de musique. On constate au travers de ces différents exemples que la notation utilisée pour décrire un algorithme dépend du domaine où il s'applique. Partition, schéma, livre de recettes, etc. Pour les algorithmes informatiques, il existe également des notations spécifiques. Nous en verrons deux, les ordinogrammes et le pseudocode. Les ordinogrammes permettent de représenter graphiquement un processus au moyen de flèches et de quelques symboles de base. Un oblong permet d'identifier le début ou la fin de l'algorithme. Une flèche permet de suivre son déroulement. Un parallélogramme indique une entrée, lire une valeur au clavier, ou une sortie, écrire un message à l'écran. Un rectangle permet d'indiquer qu'une action est effectuée. Un losange permet de faire un choix. À noter encore que l'opérateur d'affectation est ici symbolisé par une flèche à gauche, et non pas le signe égal comme on l'a vu en C++. On peut ajouter des informations supplémentaires au moyen du symbole de commentaire. Cette notation des ordinogrammes a été normalisée par la norme ISO 5807, qui décrit chaque symbole pouvant être utilisé. L'ordinogramme est facile à lire et à comprendre. Il est très intuitif, mais il peut vite aboutir à un imbroglio de flèches qui partent dans tous les sens. Voici par exemple celui du calcul du PGDC. L'ordinogramme n'impose pas de représenter un algorithme de façon structurée et ne convient donc qu'aux algorithmes très simples. Pour ces raisons, on lui préfère souvent la notation en pseudocode, une notation proche des langages de programmation structurés. Le pseudocode permet de décrire un algorithme de façon structurée, dans un langage presque naturel et sans référence à un langage de programmation particulier. Malheureusement, il n'existe pas de réelle convention ou normalisation de ce langage et chaque développeur peut donc créer sa propre mouture. Dans le cadre de ce module, nous respecterons la syntaxe décrite dans l'annexe A du support de cours. C'est cette notation que nous suivrons lorsqu'il s'agira d'écrire des algorithmes structurés. Voici un exemple de pseudocode permettant de calculer le PGDC de deux nombres. Le pseudocode commence par indiquer le nom du programme ou de la fonction. Toutes les variables utilisées ainsi que les entrées et sorties sont ensuite énumérées et pour chacune, le type est précisé. La variable mémorise-t-elle un entier, un décimal, une chaîne de caractères, un booléen, une liste ? Ensuite, les mots-clés début et fin délimitent l'algorithme proprement dit en respectant les règles de structuration et donc d'indentation. Comme pour les ordinogrammes, l'opérateur d'affectation est une flèche à gauche. On voit qu'on retrouve les notions de boucle, de test, l'imbrication des structures, mais avec une notation qui n'est pas liée à un langage de programmation spécifique. Une troisième notation est parfois utilisée, le diagramme de Nassy-Schneiderman, parfois appelé GNS ou encore structogramme. C'est une notation graphique, facile à lire et à comprendre, structurée, mais peu adaptée aux algorithmes complexes et guère pratique à dessiner. Nous n'en parlerons donc pas davantage dans le cadre de cette capsule. En résumé, avant de plonger dans le code, il faut réfléchir aux algorithmes qui seront utilisés. Pour les représenter, nous privilégierons la notation du pseudocode ou éventuellement celle de l'ordinogramme pour les algorithmes très simples.